Je vous ai dit tout à l'heure que nous suivions comme du lait sur le feu l'évolution de la situation politique en Guinée-Bissau. Après avoir recoupé à la source, à Bissau, les informations sur ce qui se déroule effectivement sur le terrain, votre serviteur est en capacité de vous dire que le général Guterres Madi, le sieur Umaro Sissoko Embalo et l'essentiel des membres de son gouvernement ont bel et bien été placés aux arrêts par l'armée nationale de la Guinée-Bissau à la suite de l'immense mascarade électorale, du tripatouillage et du désordre chaotique organisé par Embalo en cette année 2025 sur la terre bénie africaine de Guinée-Bissau, la terre du grand camarade Amilcar Cabral. Umaro Sissoko Embalo a bel et bien été arrêté par les forces armées de la Guinée-Bissau et la situation à Bissau est entièrement sous le contrôle de l'armée nationale de la République de Guinée-Bissau. Cependant, une confusion a régné dans les esprits en raison d'une filouterie dont le satrape généralon Guterres Madi de Bissau, à savoir Umaro Sissoko Embalo, s'est rendu coupable. Embalo avait emballé un petit téléphone qu'il avait caché étroitement, probablement dans les parties secrètes de son corps. Après qu'il ait été mis aux arrêts, il aurait demandé à faire ses besoins. Ce qu'on peut comprendre, puisque c'est un poltron et qu'un certain nombre de matières lui échappaient au regard de la peur qu'il avait envahie. Et puisque les soldats qui l'ont arrêté sont humains et ne voulaient pas du tout attenter à sa vie, mais simplement le décharger de la présidence de la République qu'il usurpait, il lui a été permis d'aller faire ses besoins. C'est en profitant du bruit de la chasse d'eau et Umaro Sissoko Embalo a alerté les médias néocolonialistes comme Jeune Afrique pour leur dire que il était mis aux arrêts. L'objectif d'Umaro Sissoko Embalo était tout naturellement d'appeler à la solidarité des puissances néocolonialistes et impérialistes dont il est le valet et d'espérer éventuellement, un peu à la manière de Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum. Il s'agissait pour Embalo d'espérer une intervention rapide de ses soi-disant frères de la CEDEAO. Quelque temps après, les révolutionnaires de l'armée bissau-guinéenne qui ont mis Umaro Sissoko Embalo aux arrêts ont appris que celui-ci s'était exprimé sur Jeune Afrique. Il n'en revenait pas. Sapristi, s'écrièrent-ils. Saperlipopette. Crénon de crénon. Ventre bleu. Comment Umaro Sissoko Embalo avait-il réussi à joindre Jeune Afrique? C'est en scrutant, eh bien, le corps dodu du misérable individu que l'on découvrit l'objet caché. Embalo avait emballé un misérable petit téléphone pour alerter les néocolonialistes et crier un peu à la manière d'Ali Bongo, « Make noise, make noise, make noise ». Cette fois-ci en s'adressant à Paris. Malheureusement pour lui, ceux qui le détiennent à cet instant et qui disposent de son corps à portée de main l'ont désormais dépouillé de tout moyen de troubler la sérénité du peuple bissau-guinéen et de l'opinion internationale.
Voilà pourquoi nous pouvons d'ores et déjà vous dire que l'hypothèse de l'auto-coup d'État sur laquelle nous avons planché, lorsque nous avons appris que c'est Embalo lui-même qui avait annoncé qu'il a été renversé, cette hypothèse est désormais éliminée. Il est d'ores et déjà clair qu'Embalo s'étant beaucoup moqué du peuple bissau-guinéen et ayant organisé une énième mascarade électorale, se préparant à s'autoproclamer président élu sur les décombres de la vérité, de la justice et de la solidarité du peuple guinéen, Embalo a fini comme il devait finir. Il a été tout simplement déposé et le peuple bissau-guinéen, à travers son armée, est en train de reprendre la souveraineté que même ce processus électoral touffu, confus, diffus, maflu, joufflu, ce processus électoral emberlificoté était en train de lui voler. Alors, Bissau-guinéenne, Bissau-guinéen, Africains, Africains, nous devons considérer que l'embryon d'un processus révolutionnaire a effectivement commencé en Guinée-Bissau à compter de cette soirée du jeudi 26 novembre 2025. Et d'ailleurs, selon les informations qui nous parviennent, la nouvelle direction révolutionnaire militaire du pays s'est d'ores et déjà exprimée et elle a agi d'une manière tellement professionnelle qu'on ne déplore pas, semble-t-il, la mort de la moindre mouche. C'est très bon signe. C'est le signe du soutien que le peuple apporte à l'armée. Lorsque la garde présidentielle du satrape refuse de combattre, c'est parce qu'il ne mérite pas qu'on meure pour lui. Nous appelons donc le peuple bissau-guinéen à être solidaire de son armée. Nous appelons les Africaines et les Africains à être solidaires du peuple bissau-guinéen. Nous appelons toutes les forces vives de l'Afrique souveraine à aider le peuple bissau-guinéen à parachever sa révolution en marchant dans les droites lignes du grand camarade Amilcar Cabral, maître révolutionnaire de la Guinée-Bissau, et en retrouvant le chemin vertueux de l'émancipation africaine, dont l'Alliance des États du Sahel, dirigée par les présidents Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani Ibrahim Traoré, est la pionnière, la lanterne, l'avant-garde. Nous en profitons pour appeler les néocolonialistes, les impérialistes, les profito-situationnistes, toute la bourgeoisie comprador de la Guinée-Bissau à ne pas se mêler de dévier l'énergie révolutionnaire qui semble se lever dans ce peuple. Il était temps qu'Embalo tomba, et puisqu'Embalo est tombé, nous ne pouvons que saluer cet augure du destin. Il était temps qu'il tomba pour 3 raisons. Première raison, c'était un chef d'État illégitime, illégal, grand violeur de constitution. Un ennemi de la loi, un légicide et un légiphobe. Ça, c'est la première raison. Illégalité et illégitimité du pouvoir. Il était temps qu'Embalo tomba pour une seconde raison. C'est un ennemi juré de l'émancipation africaine. Un serviteur des basses besognes du néocolonialisme et de l'impérialisme sur la terre bénie d'Afrique. On se souvient du rôle nocif, néfaste, méphistophélique et méphitique de cet individu. Quand il s'est retrouvé à la tête de la CEDEAO, il était du côté de tous les coups tordus contre la révolution africaine. Il était temps que celui-là connaisse la fin de sa gloire.
car c'est un ennemi juré de l'émancipation africaine. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle Embalo n'était plus depuis très longtemps dans le cœur des Africains, si jamais il y a été. C'est qu'il représentait pour l'Afrique, le continent africain, une honte incarnée, à cause de son absence de personnalité politique, de son caractère pusillanime, malléable, manipulable, volatile. C'est un individu dont les mouvements dans l'espace correspondaient à des moments de honte pour nous tous Africains. Souvenez-vous de son comportement insignifiant, ubuesque, superficiel, léger, son comportement complètement fantasmagorique et à peine amphigorique lors du début de la crise ukrainienne, allant tantôt prêcher auprès de Poutine à Moscou, son soutien en même temps qu'à Zelensky, essayant de flatter Biden le matin et de dormir avec Poutine le soir. Cette inconstance, cet opportunisme fiefé d'Embalo avait fini par en faire l'une des plus grandes hontes de la diplomatie africaine. Voilà les trois raisons pour lesquelles toute Africaine et tout Africain correctement informés sont contents d'apprendre qu'Embalo est tombé. C'est un ennemi du peuple bissau-guinéen et de son histoire révolutionnaire glorieuse. C'est un ennemi du peuple africain et un valet de l'impérialisme occidental contre l'Afrique. Troisièmement, c'est un saltimbanque diplomatique habitué à salir l'image de marque de l'Afrique par des comportements indignes et une personnalité perméable à toutes les influences les plus abominables. Pour ces trois raisons, nous lui souhaitons une fin définitive à la tête de la Guinée-Bissau et pour ceux qui en ont une mémoire, il ne doit pas être surpris. C'était bien la troisième fois que le peuple bissau-guinéen essayait de récupérer sa souveraineté face à lui. La troisième fois, nous l'espérons, nous le souhaitons, a été la bonne. Je voudrais conclure cette intervention pour dire à l'armée de Guinée-Bissau que l'Afrique la regarde. Si ce coup d'État a pour but de maintenir la Guinée-Bissau dans le giron du néocolonialisme et l'impérialisme, il ne sera pas le dernier. Le prochain réussira et redressera ce pays pour le rendre au sentier lumineux tracé par le grand camarade Amilcar Cabral. Mais si ce coup d'État a pour but d'épouser et d'accomplir les aspirations profondément révolutionnaires, patriotiques, panafricanistes du peuple de la Guinée-Bissau, vous avez la bénédiction des véritables patriotes, amis, fils et filles de l'Afrique souveraine. Vous devez choisir, armée bissau-guinéenne, la révolution panafricaniste. Si vous ne la choisissez pas, vous aurez choisi de périr. Vous devez choisir la révolution panafricaniste parce qu'elle seule aura le soutien de votre peuple, le soutien des peuples africains éveillés, le soutien des militants, activistes, intellectuels, leaders panafricanistes du continent et des diasporas. Vous devez choisir la voie de la révolution panafricaniste parce que c'est dans cette voie que vos ancêtres sont fiers de vous et que vos descendants pourront saluer l'acte que vous avez posé. Comme le disait Platon, les cités seront justes lorsque ceux qui gouvernent n'ont pas envie de gouverner. Plaise au Tout-Puissant, à travers nos ancêtres angélisés, que ce ne soit pas l'envie du pouvoir, l'hubris du pouvoir, qui vous ait conduit à déposer l'infâme généralon Guterres Madi de Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Fasse le Tout-Puissant,
fassent les mânes ancestraux de l'Afrique, que vous ayez agi pour ramener la Guinée-Bissau dans le sentier lumineux de la libération africaine. Et dans ces conditions seulement, vous êtes sûr de trouver parmi toutes les Africaines et tous les Africains éveillés des soutiens sûrs. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous viendrons bientôt à Bissau accompagner l'éveil de notre peuple, le grand peuple d'Amilcar Cabral, le peuple de la libération africaine. Umaro Sissoko Embalo était un dirigeant illégal, illégitime, un voyou. Qu'il tombe, cela est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Et oui, job kalbe. Et oui, job au nom de Dieu. Tous les Africains qui sont normalement constitués sur le plan mental, sur le plan intellectuel et spirituel, souhaitaient la chute d'Embalo. Nous ne savions pas de quelle façon il tomberait, mais nous savions qu'il tomberait. Ayant refusé de tomber par la voie des urnes, eh bien, il est tombé par la voie par laquelle lui-même se maintenait au pouvoir, contre la volonté de notre peuple. Alors, que le peuple bissau-guinéen soit uni autour de son armée, et que le peuple bissau-guinéen appelle l'armée à marcher sur la voie de la révolution africaine. Appelle le peuple bissau-guinéen, appelle l'armée bissau-guinéenne à marcher dans la voie de la révolution africaine. Vous avez une chance inouïe, une occasion inespérée de redresser le cours de l'histoire de notre terre africaine de Bissau. Vous avez des modèles dans la sous-région qui ont déjà fait la preuve de leur résilience, de leur vision, de leur courage. Il faut et il suffit de vous unir à vos frères combattants du Sahel pour que un jour nouveau et durable se lève sur la Guinée-Bissau et que les événements de ce 26 novembre appartiennent désormais à l'histoire glorieuse du peuple africain. Si vous êtes des révolutionnaires panafricanistes, si c'est vous qui aujourd'hui tenez le pouvoir en Guinée-Bissau, soyez bénis. Si vous ne l'êtes pas, renoncez au pouvoir. Laissez le pouvoir à la révolution panafricaine. Laissez le pouvoir aux véritables héritiers d'Amilcar Cabral. Notre espoir, c'est que ce soit ceux-là qui maintenant tiennent Bissau. Et à travers les gestes que vous allez poser, à compter de ce 26 novembre, nous allons bien sûr diagnostiquer la nature de la révolution. Je conclus une fois de plus en disant, Embalo a tenté de tromper l'opinion parce qu'il avait caché un téléphone. Il avait emballé un téléphone dans les parties obscures de son corps. Il a réussi à communiquer avec la presse france-africaine en simulant un besoin naturel, ce qui est quand même un comportement indigne d'un général. En simulant un besoin naturel, et en utilisant le bruit de la chasse d'eau pour couvrir le bruit de sa voix, Embalo, lui aussi, a lancé son alerte « Make noise, make noise, make noise ». Cette fois-ci, il a lancé son « Make noise » à Paris. Mais il aurait dû se renseigner auprès de Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum. Quand Paris ne maîtrise pas un coup d'État, Paris n'est pas capable de changer la direction. Et ce n'est pas le satrape Alassane Draman Ouattara qui pisse actuellement dans ses frocs à Abidjan qui peut faire autre chose. Comme on dit chez nous, au Bénin, en langue éve, Embalo Sissoko Umaru evo bi. Evo bi kaka. Kaka. Evo bi kaka. Ambassade Bantou. On dit Embalo en mal. En mal. Dans les langues du pays bamileke, on dit Amié. Amié. En pays bandem de Rassi, on dit Kemé. Kemé.
Kemé Timfet. Kemé. Kemé. Hein? Essayez de dire dans toutes vos langues pour que nos ancêtres entendent et aident l'armée révolutionnaire de la Guinée-Bissau à tenir bon. Mbalo abana peu. Peu. Mbalo evobi. Mbalo kemé. Mbalo amal. Mbalo amie. Amie. Evo keke. Evo keke. Keke. Hein? Prudencio. Evo keke. Qu'est-ce qu'on dit en Yoruba? La cabane. Écris-moi ça. Écrivez-moi comment on dit que c'est fini. Mbalo, c'est fini. Dites ça. Non, ça ressemblait au départ au coup d'État du Gabon. Mais ce n'est plus en train de ressembler au coup d'État du Gabon. Parce qu'en fait, Mbalo avait volé un téléphone caché. Il a communiqué avec Jeune Afrique sans l'autorisation de l'armée. C'est là que ça change. C'est cette information que je suis venu donner. Parce que moi-même, je pensais à un auto-coup d'État. Quand j'ai appris que c'est Mbalo qui a appelé Jeune Afrique pour dire qu'on l'a renversé, j'ai dit non, le gars là, il ne veut pas qu'on proclame les vrais résultats, c'est pour ça. Non! En fait, monsieur s'est caché avec un téléphone au WC, aux toilettes. Il a tiré la chasse d'eau. Vous savez comment on fait quand on a la diarrhée et qu'on ne veut pas que les gens entendent le bruit aux toilettes, non? Vous savez, tout le monde utilise cette technique-là. Quand vous ne voulez pas que vraiment les bruits personnels inconvénients soient entendus, surtout quand il y a des étrangers dans le coin, vous tirez d'abord la chasse d'eau. C'est quand il y a le bruit, la chasse d'eau que vous lancez les hostilités. Tout le monde connaît la méthode là ici. Hein? Donc Mbalo, c'est ce qu'il a fait. Il avait caché un téléphone. Quand les gens là l'ont renversé, il dit ah, j'ai envie d'aller pisser. Je voudrais pisser. J'avais pisser. On dit va pisser. Les toilettes sont devant. Va pisser, tu ne peux pas t'envoler. Va pisser. Dans aller pisser là, il tire la chasse d'eau, il en profite pour dire Oumaro Sissoko Mbalo, on m'a arrêté. On m'a arrêté, dites ça. Et publiez ça rapidement, rapidement. Et il a écrit les SMS aux journalistes de Jeune Afrique qui sont dans son téléphone. Et puis il a recaché le téléphone dans ses parties intimes. Mais c'est quand il est ressorti, et puis on a déjà le feedback, c'est sorti sur Jeune Afrique. Nous tous, on dit, mais depuis quand Jeune Afrique est au courant d'un coup d'État sans que si c'est Jeune Afrique qui annonce un coup d'État, c'est un coup d'État néocolonialiste. Hein, c'est un coup d'État piégé. Hein? Oh, c'est Mbalo. Il a utilisé les chiottes pour ça. Mais ce monsieur-là est mauvais quand même. Mbalo, ça dit juste dans sa manière de tomber. Oh, c'est pas possible. Ah! Non, c'est pas... les dictateurs africains, là aussi, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Mbalo, si. Mbalo, mime. Mbalo. Mbalo, kulo. Mbalo, abana, peu de. Peu, anyeme. En soninke, on dit anyeme. Mbalo anyeme o. Anyeme de. En soniquant dit ni nyeme. Voilà les ennemis du Mali qui tombent un à un. Ça veut dire que moi-même je suis assis ici là. Je ne sais même pas comment je vais m'asseoir. Tous les ennemis du Mali là. Ils sont en train de tomber. Mais dis donc, les vieux de Tombouctou. Ah! Non, il faut nous dire un peu. Les sages de Ségou. Non. Les Douaou qui sortent du Mali là, vraiment c'est pas du jeu. Ils sont en train de tomber un à un. Hein. Comme un jeu, hein. Comment il s'appelle Bazoum, dans l'eau. Mbalo, dans l'eau. Tinubu même en train de pisser dans ses frocs. Hein? Vous voyez? Comment il s'appelle là? Talon essaie de placer Ouadani, mais tu peux t'amuser un matin comme ça, Talon et Ouadani, on leur donne la chaise pour s'asseoir. Hein? Ah oui! Oui! Et puis il y a l'autre là, celui qui marche en point virgule. Il est en train de suivre les informations. Il pensait que je dis bien tous les ennemis de l'AES sont en train de tomber. Je ne sais pas si vous ne voyez pas ça. Hein? Souvenez-vous de Macky Sall. Macky n'est plus là. Tous les ennemis de l'AES sont en train de tomber. Les uns après les autres. Voilà Mbalo qui vient d'être emballé. Oh. Mbalo, Agna. Ambissa, Agna. Ambissa, on dit Agna. Agna. Pierre Gentil. Mbalo, Okpalo. Okpalo. Tous les ennemis de l'AES. Dégringolent les uns. Dieu n'aime pas l'injustice envers ses enfants. Hein? On dit quoi? Merci. Mettez-moi, comment on dit ça dans vos langues?
Baikolov dit, on dit Gassi, Gassi, feu ou feu. En peul, Gassi, Gassi. En peul, en foufoulde, Gassi. Umbalo Yafadi. Umbalo Yafadi. En créole, on dit Umbalo bureau. Umbalo bureau. En créole. Plus. Aou Marise, c'est pas gentil. Hein. Aou Marise dit que pour Umbalo, il n'y a plus de Lupanaro. Mais. Umbalo, tu es où? Quelle question? Je suis dans une Lupanaro. C'est fini. C'est fini comme ça. Hein. En Hausa, on dit Yafadi. Yafadi. Mbalo Anyeme. Anyeme. Wouh. En Lingala, on dit Mbalo Esili. Esilité. Esilité. À moi, Namboka. Mbalo Esilité. Au Togo, on dit Evor. Evor. Hein? En Baoulé, on dit quoi? Otoli. Otoli. Ouais. Blé Michel Amon. Il faut me donner les formulations. Emilien. Mbalo Adima. Adima. C'est fini. Yafadi Akasa. Mbalo Yafadi Akasa. Zakaria Sogne dit que Ouattara est au coma. Non de... Alassane Ouattara est en train de demander de vérifier la position de tous les chefs de l'armée. Mais, photocopie, tu dois vérifier où sont les... Mais tu me convoques tous ces militaires-là, hein? Tu me les convoques. Hein? Ah non, tu les tiens à l'œil. Hein? Aucun d'entre eux ne va dormir chez lui aujourd'hui. Hein? Tu me les mets sous surveillance. Hein? Ah non. Wichou, il faut surveiller les militaires. Actuellement en Côte d'Ivoire, hey! Si Alassane Ouattara voit un képi non autorisé dans la cour, il tombe en syncope. Bon, écoutez, voilà, je voulais simplement vous apporter ces éléments d'information. Soyons attentifs, soyons prudents, soyons quand même toujours méfiants. Mais en fait, Mbalo accidentellement a pu parler à la presse. C'était en cachant un téléphone. On lui a arraché ça. Maintenant, il n'a plus de téléphone. Il n'a plus de téléphone. Ils l'ont à l'œil. Donc, non, il ne maîtrise pas la situation. Et personne ne va venir mourir pour lui à Bissau. Personne. Si d'ailleurs quelqu'un tentait une opération là, c'est ça qui provoquerait la mort d'Mbalo. Si les gens sont intelligents, s'ils veulent qu'Mbalo vive longtemps, il ne faut même pas qu'ils esquissent un mouvement vers Bissau. Parce qu'avant d'arriver à Bissau, les gens là, l'armée aura déjà fini avec lui. Parce que c'est une question de vie ou de mort pour ceux qui l'ont renversé, qui l'ont pris. Quand on te prend comme ça là, si quelqu'un vient, ceux qui t'ont renversé, bon, ils finissent d'abord avec toi. Et puis ils disent que bon, nous on peut mourir maintenant. Et les Bissau-Guinéens sont connus pour ne pas s'amuser. L'armée Bissau-Guinéenne, là, quand elle se révolte, souvenez-vous comment elle a réglé le compte de João Bernardo Vieira. Ce sont les images les plus atroces que j'ai jamais vues. Moi, je ne souhaite pas ça à Mbalo. On l'a déposé là. Ce que je lui souhaite, c'est d'aller tranquillement dans sa prison sans faire de bruit. Il a cherché des problèmes. On lui avait dit de ne pas... C'est-à-dire que quand on donne les conseils aux gens, ils n'écoutent pas. On lui avait dit de ne pas faire ce qu'il fait là. Il n'a pas écouté. Voilà, c'est arrivé, brou, ils l'ont pris. Hein? Comme dit le président Laurent Gbagbo. Une fois en Côte d'Ivoire, des gens qui avaient détourné l'argent du café cacao ont fini par être amenés au tribunal, condamnés, tout ça là, mis en prison. On demande au président Laurent Gbagbo, mais ce sont un peu des cadres de votre parti, bon, ils sont en prison comme ça. Il dit, ah, je leur avais dit, on dit que vous êtes en train de voler l'argent du café cacao. Ils disent, ah non, président, ce sont les gens qui sont jaloux de nous. Sinon, il n'y a rien, on n'a rien fait. Je leur ai dit, il faut faire attention. Il faut faire attention. Hein, ils n'ont pas écouté. Ils ont continué à voler l'argent à gauche, voler l'argent à droite. Voilà, on les a attrapés. Brou! Voilà. C'est le président Gbagbo qui expliquait comme ça une affaire. Hein. Mais ça s'applique parfaitement à Mbalo. Depuis le temps qu'on lui dit de lâcher cette affaire de pouvoir. On lui dit que la Guinée-Bissau, c'est pas comme ça que ça se passe là-bas. Tu as déjà duré, c'est bon. Assieds-toi à côté, quelqu'un d'autre. Non. Moi, Mbalo, j'ai vocation à gouverner la Guinée-Bissau, peut-être encore même jusqu'à... Parce que je suis un visionnaire. On dit, c'est pas la Guinée-Bissau, hein. C'est le pays d'Amilcar Cabral. Hein. Tu as vu comment ton ami Joao, ton prédécesseur Joao Bernardo Vieira a fini. Hein. Souviens-toi des problèmes entre lui et le général Tarnawaï. Hein. Attention, la Guinée-Bissau, c'est pas du jeu. Hein. Il y a des garçons nerveux là-bas.
Non, vous savez, je maîtrise ça la situation. D'ailleurs, j'étais dans une Lupanaro, je suis revenu, je maîtrise. Voilà, il faut maîtriser. Il faut maîtriser ça, Embalo. Voilà, on refait un point. Dès qu'il y a une information nouvelle, on fait le point. Libwenga. Otoli Ambaoulé. Ambaoulé, on dit Otoli. Hein? Embalo fut président. Il était une fois le président Embalo. Une fois. Ouais. Il était une fois Embalo. Maman Ligweo, Ligwenge. La chanson dit ça. Hein? Chaque chose a son temps, son temps. Chaque chose a son temps, son temps. Gang, gang. Vraiment, c'était prévisible. Trop de cafouillage en Guinée-Bissau. Trop de n'importe quoi. La corde a fini par se casser. À force de tirer sur la corde. Hélas. Voilà, à plus tard mes chers amis. Soyez bénis. Dieu bénisse le peuple bissau-guinéen. Sérénité, nous suivons l'information. Grâce à nos contacts sur place, nous suivons désormais l'information sur le terrain. Il faut empêcher les néocolonialistes de s'infiltrer pour contrôler le coup d'État. C'est le rôle du peuple, des associations. Il faut empêcher les néocolonialistes de rebondir pour contrôler le coup d'État. Le coup d'État doit être révolutionnaire, populaire, panafricaniste. Le modèle est donné par l'Alliance des États du Sahel. Camarades, suivez le chemin, le sentier lumineux de la libération africaine. Embalo Adima, Embalo Amal, Embalo Ampo, Embalo Anga Kounyak. Il est tombé bœuf. Pas possible. Non, l'Afrique, c'est le cardio. L'Afrique, là, c'est le cardio. Portez-vous bien. Merci d'avoir partagé. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.